Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 143. Comme je le disais, que je vais revenir encore ici pour vous parler de ces affrontements toujours qui se poursuivent dans l'Est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et l'armée congolaise appuyée par les patriotes Wazalendo. Nous partons tout droit dans le territoire de Walikale pour découvrir qu'est-ce qui se passe toujours dans l'agglomération de Boulé-Oussa, chef-lieu donc d'Ikobo. Nous sommes dans le territoire de Walikale où les combats s'intensifient aussi. Les rebelles du M23 qui sont sous l'effet des frappes aériennes et des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, DSA 43, que les positions des rebelles du M23 ont été bombardées, détruites donc dans des frappes aériennes des forces armées de la RDC du côté de Boulé-Oussa. Donc c'est jeudi 2 octobre 2025. Qu'est-ce qui se passe? Les drones de l'armée congolaise FARDC a survolé la nuit d'hier mercredi à ce jeudi 2 octobre l'espace aérien de Boulé-Oussa. Quand nous parlons Boulé-Oussa, c'est le chef-lieu du groupement Ikobo. Là, nous sommes dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Alors, vous devez retenir que Boulé-Oussa, il y a beaucoup de positions installées par les rebelles du M23 sur les différentes collines, selon même des sources aussi que nous avions donc contactées, parce que Boulé-Oussa était sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, quelques minutes plus tard, les habitants ont été réveillés par l'explosion assourdissante des 3 bombes larguées par les drones sur les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors que les positions des rebelles du M23 étaient bien les drones ou les frappes aériennes ont bien ciblé les positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise, selon en tout cas des sources sûres qui sont dans la région. Les bilans de cette frappe aérienne demeurent encore inconnus. Voilà. Mais ce jeudi matin, vous devez retenir que les activités scolaires n'ont pas eu lieu au niveau de Boulé-Oussa. La peur gagne encore le cœur des parents et des enfants qui sont restés dans cette agglomération de Boulé-Oussa. Et vous devez retenir qu'en tout cas, les drones de marque CH4 qui peut survoler sans que vous n'attendiez pas si le drone est en train de venir. Alors, selon cette source, il y a eu donc ces frappes qui a ciblé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté de Boulé-Oussa pendant qu'ils se trouvaient tous les rebelles se trouvaient dans leur position donc la matinée toujours ou donc la nuit d'hier mercredi à ce jeudi 2 octobre 2025. Alors, pour rappel, il y a quelques jours, des sources même confirmées à nos confrères d'actualité précédés, qui est un mouvement des troupes rebelles des M23 soutenus par l'armée rwandaise, s'est concentré donc du côté de Boulé-Oussa. Vous devez retenir que quand nous parlons de Boulé-Oussa, beaucoup de rebelles du M23 et d'ailleurs beaucoup de munitions, beaucoup de renforts des rebelles du M23 se sont concentrés du côté de Boulé-Oussa. Vu que les rebelles du M23 il n'y a pas de cela, on vous le disait, ils ont été bombardés du côté du pont au Minjenjempeti. Ils sont allés contourner pour aller se concentrer dans le groupement Ikobo, plus précisément du côté de Boulé-Oussa. Vous devez retenir que selon toujours les diverses sources, une partie de la population toujours a quitté Boulé-Oussa la même nuit vers d'autres milliers parce qu'il y a eu une panique au sein des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. En tout cas, ce sont même des sources qui sont confirmées par nos confrères d'actualité possédés qui disent qu'il y a une grande partie de la population de Boulé-Oussa qui a jugé bon de quitter la nuit vers d'autres milliers, jugé plus sécurisé, notamment en Amérique, puisque les positions des rebelles du M23 étaient en train de brûler et c'est ainsi que la population croyait peut-être
qu'est-ce qui se passe sur les différentes collines? Alors, la population a pris la direction, notamment des Miriki, dans les territoires de Lubero, puisque lorsque nous parlons donc des Bouleusa, Ikobo, ce sont des parties qui sont à limite avec les territoires de Lubero. Alors, une partie de la population, quand cette population a vu des positions des rebelles du 23 sont en train de brûler sur les différentes collines, cette population a pris donc la décision de se rendre dans les zones les plus hygiènes, puisqu'il y avait une panique au sein des rebelles et de cette rébellion pendant la nuit. Alors, quelques minutes plus tard, les habitants ont été réveillés par en tout cas les explosions. Alors, vous devez retenir qu'une autre partie a pris la direction de la brousse pendant que d'autres habitants sont restés terrés dans la maison. Alors, les bilans de cette frappe aérienne, comme je l'ai bien dit, demeurent inconnus. Comme je l'ai bien dit encore, les activités scolaires n'ont pas donc eu lieu à Bleusa. Alors, vous devez retenir qu'il y a de cela, comme je l'ai évoqué, de cela, beaucoup de rebelles, les rebelles se sont allés concentrer donc du côté des Bouleusa. Ils sont allés se concentrer du côté des Bouleusa, les autres vers un petit. Alors, leur entité, vous devez retenir que Bouleusa constitue leur entité donc des regroupements dans le but de lancer les assauts sur la cité stratégique de Pinga d'après les sources sécuritaires dans la région. Alors, vous devez retenir que les rebelles ont vu leur position être détruite par ces frappes aériennes des drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucune communication jusque-là, chers téléspectateurs d'Afrique Info des 43, de la part de l'armée congolaise. Alors, comme je venais à peine de le dire, il n'y a pas une affaire d'une heure concernant aussi donc les centres militaires des rebelles du M23 qui a été donc touché par les cibles et qui a été touché par des frappes aériennes des FARDC du côté des Pena. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Nous venons à peine donc de trouver certaines images des habitations qui ont été touchées par les mortiers ou les bombes des rebelles du M23 qui voulaient intercepter les drones. Alors, vous voyez ces images, chers téléspectateurs, ce sont, comme je l'ai évoqué, vous verrez sur les réseaux sociaux, sur les différentes chaînes, donc sur les réseaux sociaux, où vous verrez ces images. Alors, qu'est-ce qui se passe concernant ces images? Après les frappes des forces armées de la RDC, ces images sont à 3 kilomètres du centre de Rutshuru, dans le village qu'on appelle Kisisile. Voilà, c'est dans le village de Kisisile. Alors, après la frappe ou après des frappes des forces armées de la RDC, des drones des forces armées de la RDC dans les centres de formation des rebelles du M23 de Pena. Alors, les rebelles du M23, comme je l'ai dit, ils ont tenté d'intercepter les drones des FARDC à l'aide d'un mortier de 80 à 120 mm. Alors, les projectiles des rebelles, parce que de ces mortiers que les rebelles du M23 ont lancés pour donc voir si ces mortiers vont toucher les drones qui ont survolé et qui ont donc détruit la base ou les bâtiments qui abritaient la logistique importante des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise au niveau du camp militaire, de l'air camp militaire du côté de Pena. Alors, le projectile a finalement fini sa course à Kisisile, détruisant 3 maisons d'habitation. Ce sont donc les projectiles des mortiers de 80 à 120 mm lancés par les rebelles en vue de voir s'ils vont intercepter les drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous venons en tout cas de trouver accès à ces images des habitants qui ont été touchés par les projectiles. Aucun civil, selon les mêmes sources, n'a été donc touché. Ce sont toujours les maisons. Mais contrairement aux informations ou aux rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, ce sont les FARDC ou ce sont les drones des FARDC qui ont touché donc les maisons des paisibles citoyens. Alors, c'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.